Vous avez sans doute déjà entendu parler de Jacques Benveniste et la mémoire de l'eau. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Masaru Emoto, ce japonais qui, en cristallisant l'eau, dès lors qu'on avait émis sur elle une émotion positive, elle générait des cristaux réguliers, harmonieux, et quand on avait projeté les émotions négatives, les cristaux de glace étaient beaucoup plus moches. La découverte que j'ai faite en 2019, elle va plus loin. Elle nous raconte qu'en fait, dans l'eau, il n'y a pas qu'une histoire de mémoire, qu'il n'y a pas qu'une histoire d'émotion, mais grâce à des mesures électriques, avec des expériences qui sont reproductibles à 100%, on voit l'évolution de nos humeurs, de nos émotions au fil du temps, pendant tout le temps des mesures, et ça s'exprime par des courbes de mesure qui évoluent. Et donc il n'est plus question de mémoire, mais une espèce de mémoire vive, si on comparait à un ordinateur. Pour Benveniste, on a un disque dur, l'eau qui enregistre la mémoire, alors que ce que je montre en fait, c'est que l'eau, elle suit en même temps qu'elle se passe notre activité cérébrale. Et pour le confirmer, on a mené des expériences avec le N2I à Tokyo, qui montre que quelqu'un qui a un électroencéphalogramme sur la tête et qui regarde aussi un verre d'eau qui est mesuré, eh bien on se rend compte que les mesures de l'électroencéphalogramme sont complètement corrélées à celles des mesures électriques de l'eau. C'est très surprenant. Dans le livre, donc, je raconte un petit peu comment j'ai fait cette découverte. Je raconte quelles sont les spécificités étonnantes de l'eau, qui a des propriétés quantiques complètement surprenantes, qui fait que c'est un élément qui se dégage un petit peu du reste de la matière par sa singularité. Mais aussi, je m'amuse à étudier toutes les courbes qui ont été produites, enfin quelques-unes en tout cas, pour essayer d'avoir une lecture psychologique de nos comportements dans telle ou telle situation. Voilà. J'interroge également la philosophie, la place de l'eau dans les croyances, dans les religions, et je m'interroge également sur bien le statut tout à fait particulier dès lors que l'on se rend compte que des informations subtiles de l'ordre de la conscience circulent dans l'eau. Eh bien, ça nous interroge sur cette relation de l'eau au vivant et sur le respect qu'on doit à cet élément, au-delà du fait qu'on boit, qu'on lave, etc., avec l'eau, qu'il faut la protéger parce qu'on risque d'en manquer, je pense qu'il y a quelque chose qui va bien au-delà. Si l'eau est liée à la conscience, il me semble que ça va plus loin. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture.